Bienvenue au podcast Jason Ambition, le podcast qui t'inspire à devenir la meilleure version de toi-même. Animé par votre préféré, Rosalie Boyer. Podcast Rosalie. Podcast Rosalie. Bonjour à tous, bienvenue au podcast Jason Ambition. Aujourd'hui, je reçois une invitée que j'ai eu la chance de connaître dans le cadre d'un événement récemment qui ralliait plusieurs entreprises québécoises et c'est clairement devenu une inspiration pour moi, cette femme-là. Accueillons Valérie Cloutier. Bienvenue au podcast. Merci. Ça va bien? Oui, toi? Oui, vraiment. Dans le fond, est-ce que tu peux commencer par une petite présentation? Là? J'ai pensé à le faire, mais je me suis dit, il n'y a personne de mieux placé que toi-même pour présenter un petit peu ta brand, présenter un peu qui tu es. Yep. Fait que si tu peux nous situer là-dessus en commençant. Merci de m'avoir invitée. Je suis vraiment contente. Là. Justement, on se connaît, on s'est vu un peu par rapport à un événement, justement, mais quand tu m'as dit que ça me tentait de venir participer puis tout, j'étais vraiment contente. Fait que merci pour l'invitation. Ben voyons, ça me fait plaisir. Mais, ouais, c'est ça. Moi, c'est Val. Dans le fond, j'ai la compagnie Cloutz. Là, c'est ça, il y a beaucoup qui appellent ça Cloutz, mais moi, j'appelle ça Cloutz parce que ça part de mon nom de famille Cloutier. OK. Fait que that's why. Mais dans le fond, on est une compagnie de vêtements, accessoires, bijoux, unisex, tout à un look un peu comme nature exotique. Puis dans le fond, notre objectif, c'est de prendre, dans le fond, toutes les inspirations de voyages que j'ai faites alentour du monde. Puis après ça, de transmettre ça dans des designs uniques, mais comme vraiment offert à toutes, là, puis dans le confort. Fait que super accessible, un vibe pour tout le monde, mais vraiment tout le temps inspiré un peu d'histoire surtout, là. Fait que pas inspiré de voyage. Tu sais, il y en a des fois qui, quand je leur dis ça, ils ont comme tendance à dire « Ah, ça va peut-être être un peu quétaine » ou je sais pas quoi. Mais c'est plus comme des aventures qui me sont arrivées que genre, j'ai vu le Machu Picchu, donc on va mettre le Machu Picchu sur un design. C'est pas comme acheter une petite boîte à bijoux là, qui a été faite pendant un voyage que t'achètes. Non, c'est ça. Puis il y en a qui pensent des fois aux boutiques souvenirs que tu peux voir en voyage. Ouais, c'est les fameux chandails que tu ramènes, là, on va dire Costa Rica, mais non. Souvent, c'est plus inspiré de mes aventures. Fait que... Oui, parfait. Puis là, tu as Voilà. un peu parlé de ta mission, justement, qui est de t'inspirer de tes voyages pour mettre ça en place à travers tes produits. Est-ce que tu as des exemples, mettons, d'inspiration de tes voyages qui se sont retrouvés à travers tes produits? Est-ce qu'il y a un produit, en fait, qui n'a aucune inspiration de voyage ou sont vraiment toutes avec des références? Oui, au début, fait que, tu sais, j'ai parti ça, au début, c'était des bracelets en corde. Fait que, tu sais, je faisais des bracelets en corde, puis tout, puis ça a super bien fonctionné. C'est mon ami qui m'a forcé à partir ça. Moi, je pensais zéro que ça allait fonctionner, là. Puis je m'en viens, là, sur le lien, là. Mais j'ai mis ça sur Instagram, puis tout, puis j'avais une file d'attente de 2 mois pour des bracelets en corde. Mais c'est long faire ça, en plus. C'est là. long. C'est comme 45 minutes à 3 heures chaque bracelet. Tu vendais ça combien? Au début, là, le premier bracelet, puis je l'ai dans mes notes, 3 $. Pour 45 minutes à 3 heures. Mais en même temps, moi, j'étais comme, c'est le fun, j'en fais déjà plein. T'sais, on verra. J'y croyais comme, je voulais, mais je me suis dit, à voir, tu sais. Là, ça a tellement fonctionné. Puis là, j'étais comme, OK, j'ai une liste d'attente de 2 mois de personnes qui veulent absolument leur bracelet. Il faut que je trouve une autre façon. Fait que je me suis dit, ben j'ai toujours été comme intéressée par faire des vêtements. Plus jeune, je dessinais tout le temps des vêtements, des affaires. J'étais comme, bon, je vais lancer mes premiers vêtements. Mais tu sais, c'était juste un crewneck avec le logo. Puis après ça, je me suis dit, ben là, ça fonctionne full, mais c'est même pas en ligne. J'étais comme, je vais me faire un site web. Là, le site web, j'ai travaillé dessus. Là, j'étais comme, je vais ressortir un autre chandail. Puis là, par essai-erreur. Fait qu'au début, avant d'instaurer le fait que c'est tout le temps inspiré de mes voyages, ça a été quand même long parce que j'ai juste comme sorti par design ou création que j'avais ou idée. Puis au final, après ça, je me suis rendu compte que, c'était pas mal souvent inspiré de genre voyages que j'ai fait dans le temps ou comme, tu sais, j'étais allée... Mon premier voyage que ça m'a comme vraiment donné à piqûre, c'est quand on est parti à Hawaï avec ma famille. Puis on dirait que depuis, j'avais full envie de retourner voyager. Puis là, justement, quand j'ai commencé à m'y prendre plus sérieusement, moins à temps partiel dans la compagnie, bien là, puis en même temps, en parallèle, j'ai pu continuer à voyager, mais j'étais comme, OK, c'est clairement de là que je sors toutes mes inspirations. Puis là, c'est ça. Mettons, la dernière collection, c'est la collection Pérou. Fait que tu me disais, y a-tu des items qui sont inspirés, d'autres qui sont pas inspirés? Les premiers sont pas tant inspirés. Mais c'est juste des designs pour c'est des idées qui te sont venues comme ça, en général. Ouais. Mais... c'est ça. Mettons, là, la dernière collection Pérou puis la collection Bali, c'est vraiment des collections qui sont inspirées de mes voyages. Fait que là, on va dire, il y en a un qui me vient en tête, là. C'est comme une grosse montagne dans la collection Pérou, dans le dos, mais comme avec des coordonnées puis tout. Fait que tu le vois pas. Puis dans le fond, c'est... Je sais exactement duquel tu parles. Ben, en fait, je l'ai On va essayer de mettre une image pour ceux qui écoutent le podcast sur YouTube. Mais, puis c'est ça, fait que c'est les Rainbow Mountains, dans le fond, que je suis allée voir au Pérou, qu'on a monté. C'est comme en haute altitude, c'est vraiment Il y a tellement difficile. des beaux paysages au Pérou, là. Ridicule, là, ridicule.
Puis, dans le fond, c'était comme tout un périple, mais en même temps, c'était de voir dans le fond, les locals aussi, amener les touristes là-bas, tu sais, tout le... Fait que là, j'ai fait un chandail justement inspiré de ça, mais je le twist tout le temps. Fait que, tu sais, c'est pas les montagnes multicolores, je joue un peu avec dedans, là. Fait que, par exemple, ça. Mais, ouais. Fait que là, en même temps, là, je continue à penser un peu à mon concept. Puis là, j'aimerais ça continuer à pousser comme plus, pas juste tirer de voyage, mais je sais pas, aller amener ça un autre coche plus haut, là. Qu'est-ce que c'est ça, vraiment plus une compagnie de vêtements ou tu t'aimerais plus te situer vers les bijoux? Un peu tout. On dirait que j'aimerais ça être un one-stop, un peu shop. Tu sais, dans le sens où c'est comme tu peux te faire un kit ou tu peux t'habiller ou tu peux te. Tu sais, autant comme te faire un kit que te rajouter des trucs à ta garde-robe à toi. Là. Fait que, tu sais, accessoires, je veux qu'on soit en affaires. Ouais. En fait, je l'ai parti en me disant comme qu'est-ce que moi j'aurais envie de faire ou envie de mettre. C'est comme si c'était moi-même qui magasinais dans mes affaires. Ouais. Puis au début, quand tu as commencé à vendre tes bracelets à base de fil, faits en fil, est-ce que tu aurais imaginé que ça allait prendre cette ampleur-là puis que maintenant, tu allais te retrouver? Je pense que tu fais ça à temps plein maintenant, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, c'est ce que tu m'avais dit. Ouais. Fait que c'est quand même gros, là. Comment tu te sens par rapport à ça? Mais c'est bizarre parce que juste les bracelets, je m'attendais jamais à ça. Puis comme la première photo que j'ai postée sur mon Instagram, puis comme je vais la montrer là, à un moment donné, la pire photo sur la planète Terre. Comme c'est les bracelets mis sur mon plancher avec des poils de mon chien, des chiffres, parce que genre chaque pattern avait un chiffre pour qu'il commande comme moi je veux le numéro 1 ou moi je veux ci. Puis les chiffres écrits à la main comme parce qu'ils étaient personnalisés en plus, là, c'était pas comme un modèle en particulier. Choisissais. C'était comme quand même custom, là. Mais tu sais, dans la photo, les chiffres écrits à la main, tout croche, pas la pire photo jamais vue de l'histoire. Puis genre, de là, c'est parti à ici, fait que c'est tellement bizarre. Ouais. Mais autant que je m'y attendais pas, qu'on dirait que j'ai toujours été, justement, j'ai toujours dessiné des petits vêtements, j'ai toujours... T'as toujours su que t'allais te retrouver là d'une manière ou d'une autre. Ouais, et tu sais, ma grand-mère, souvent à mon chalet, quand on allait justement à la fin de semaine, j'avais fini, on va dire, mes devoirs, mes études, je faisais ça, tu sais, je me retrouvais un peu tout le temps dans l'art, puis elle m'avait dit à un moment donné comme... Ouais, toi, on dirait que, je sais pas, là, tu vas peut-être finir par utiliser ça. Puis moi, j'étais comme, je pense pas, parce que dans ma tête, je m'enlignais vers quelque chose de très scientifique. Là. Moi, je voulais aller en médecine. My God. Ouais, moi, j'étais enlignée pour la médecine. Qu'est-ce qui a fait le déclic entre je vais plus en médecine, je fais ma compagnie à temps plein? C'est comme un mélange un peu plein de déclics en même temps. On dirait que j'ai toujours... Tu sais, moi, j'ai été sauveteur vraiment, vraiment longtemps. J'ai fait tous mes premiers soins full jeune et je trippe. Comme moi, là, travailler au parc aquatique où on avait des fractures de crampes, là, je sais que c'était un peu comme tout le temps un peu intense, là, mais genre, j'adorais ça. Là. Mais j'adorais ça. J'adorais ça, plancher puis tout. Fait qu'on dirait que moi, je me suis comme alignée de là puis je me suis dit, mais je vais continuer dans les premiers soins. Infirmière pour des raisons... d'aide. Ouais, c'est ça. Puis ça me tentait moins. Fait que là, je me suis dit, médecine, c'est compliqué, c'est contingenté, mais on dirait que j'étais comme moi, je suis tout le temps... Tu sais, j'étais allée au privé, j'en l'amenais, c'était très, très, très rigoureux, excuse. Les sports de compétition, j'en ai fait plein. Fait qu'on dirait que j'étais comme un peu habituée de me dire comme une fois que cette discipline. Ouais, discipline, puis une fois que je me lance à 100%, c'est là que je m'en vais. Fait que moi, j'étais vraiment alignée sur la médecine. Quand t'as une idée en tête, là. Ouais. Tu le fais ailleurs. Au bout. Puis là, en sortant du cégep, j'avais appliqué puis je suis pas rentrée. Fait que je me suis dit, je vais aller... Là, c'est là où j'ai fait mon bac en kin. Ça t'a-tu quand même fait un choc de pas rentrer parce que c'était comme ton seul plan à l'époque? Tu l'as suivi comme un échec? Ben oui, on va dire. Parce que cégep, c'était ça encore que je voulais. Comme dans ma tête, c'est ça mon objectif. On dirait que justement, quand je me mets un objectif en tête, je veux l'atteindre. Fait que de voir que je n'étais pas acceptée, en même temps, je m'y attendais. Là, je veux dire, je voyais qu'il me manquait comme une petite coche pour rentrer au niveau de mes notes. Mais ça a fait comme, OK, merde, il va falloir que je travaille encore vraiment plus fort que ce que je pensais. Ce qui est correct, ce qui est normal, je le prends. Mais c'est comme un petit, OK, j'ai pas été capable là d'un coup. Mais en même temps, on dirait que j'étais comme, tu sais quoi, advienne que pourra. Puis s'il faut que je passe, puis là, j'avais tellement justement de personnes qui étaient allées en médecine ou qui faisaient un peu le même chemin ou qui testaient que j'ai réalisé que juste tout le monde prend des chemins différents. Là. Il y a tellement de monde qui change de programme, qui réapplique, qui font. C'est fou, je pense que c'est le 3/4 des personnes finalement. Là, on a l'impression qu'il faut que tu prennes le premier chemin. Là. Mais on dirait qu'on veut toujours être sur le marché du travail le plus rapidement que possible, puis performer. Je pense qu'on est tous élevés dans un certain stress de performance. Personnellement, tu parles de Jean Lamennais, j'ai été au PAI. Personnellement, c'était pas au privé, mais c'était quand même un programme qui toutes les matières étaient enrichies, puis qui veut pas s'instaurer un certain stress de performance. Fait que je comprends un peu cette idée-là de toujours comme vouloir
arriver à tes buts le plus Ouais. vite que possible. Puis en même temps, ça peut être un certain choc quand tu vois que c'est hors de ton contrôle parfois. Ouais, puis tu sais, l'idée que tu te fais un peu comme ce que tu dis, c'est d'arriver à ton chemin le plus vite possible, puis comme l'idéaliste un peu, là, ben, je vais te parler pour moi, mais que j'imaginais de, OK, là, je veux, c'est pas avoir à changer de bac. Tu sais, il me semble que c'est ça l'idéal quand tu y penses. Là, La vite, t'es stabilité, comme, là. non, ouais, je veux m'y rendre directement et avoir ma job et blablabla, là. Mais non, vraiment pas, finalement. Ouais. Mais... Fait que, ouais, au début, c'était comme un petit choc, mais après ça, j'ai appliqué en kinésiologie. Je suis rentrée là-dedans sans savoir absolument dans quoi je m'embarquais. Mais comme zéro, là. C'était juste ton plan B à ce C'était mon plan moment-là. B. J'ai toujours fait du sport. Fait que pour moi, c'était comme la science de l'activité physique, ça m'intéressait full. Mais finalement, j'ai découvert complètement une autre partie de la santé. Puis je pense que c'est là où le déclic aussi s'est fait. C'est que l'approche au niveau de comme donner de la qualité de vie et non aller, puis c'est bien correct, là, mais aller par prescription ou juste comme donner des diagnostics. Je trouvais ça tellement plus beau qu'on dirait que ça m'a comme fait prendre goût à ça. Puis là, en même temps, ben là, j'ai commencé à développer CLUS, la compagnie. Ouais, Fait que ça a juste comme tout à donner un peu en même temps. ouais. Fait que, puis mes parents sont tombés quand même pas mal. Les deux, ils ont eu des problèmes de santé quand même assez intenses en même temps que j'étais en kin fin cégep. Fait qu'on dirait que de le vivre aussi de l'autre côté de la médaille, de recevoir le diagnostic et ou proche aidant aussi, ça m'a comme donné le feeling, j'étais comme, je veux pas apporter ça. Tu sais, c'est super, mais je veux pas apporter ça. Tu sentais pas que c'était ton thing à toi? Non, on dirait que, Ouais. fait que de là, tranquillement, puis là, finalement, ben, ça a tellement augmenté la compagnie que là, j'étais comme, mon Dieu, mais là, à la fin du bac, je tellement de pourrais faire ça. potentiel, Ouais. ouais. Fait que, ouais. C'est même que... Parfait. Ça Mais là, tu sais, en aboutit. ce moment, tu nous expliques un peu ton parcours, mais les auditeurs ne savent pas de quel âge. On dirait que t'expliques ça comme si t'avais toute une carrière derrière toi. Puis, Ouais. Mais c'est ça, t'as commencé à quel âge? Tu sais, à quel âge t'as fondé ton entreprise? À quel âge Ouais. c'est devenu plus Sérieux. important, plus sérieux dans ta vie? Je viens juste d'avoir 24 ans. Là. Mais on dirait que pour C'est moi... le moment où tout le monde est comme « Oh my God! » dans la maison. non. Ouais, 24. J'ai fini mon... J'ai pas... fait que j'ai fait le parcours, comme on va dire... j'ai pas rien allongé, là. Fait que secondaire, cégep, 2 ans en santé, uni, 3 ans au bac, puis fini tout. Fait que j'ai fait le parcours sans allonger rien. Les bracelets, j'ai commencé, je pense que je devais avoir comme 19, quelque chose comme... J'ai fait ça un bout, juste les bracelets avant de faire les vêtements, puis j'étais comme, je vais y arriver. À coup de 3 heures par bracelet. Quand t'as une file d'attente de 40 en arrière. Puis 2021, fait que 21 ans, j'ai commencé à penser justement à mijoter 2021, à mijoter le fait de comme sortir des vêtements ou trouver une autre stratégie parce que j'y arrivais clairement plus. Mhm. Puis là, c'est ça. 2021, j'ai comme parti le site web. Mais tu sais, c'était pas des collections comme là aujourd'hui. Là, je peux, comme, mon lancement, c'est littéralement une collection que tu peux t'habiller. Je suis tellement contente. Mais avant, c'était comme un chandail, 2 chandails. Mhm. Tu sais, c'était comme un site web, mais vide, là, avec 2-3 items. Mais fallait que je commence à quelque part. Ouais. Fait que, ouais, ça a été ça. Puis est-ce que dans un sens, tu as l'impression qu'à travers ton entreprise, tu peux offrir de l'aide aux gens comme tu voulais le faire en médecine, mais tu sais, là, t'arrives à le faire à travers la créativité, Ouais. puis tu retrouves quand même ce sentiment-là de relation d'aide, tu sais, en Ouais. quelque sorte. Est-ce que c'est quand même quelque chose qui est gratifiant pour toi dans le cadre de ton Full. projet aussi? Full. Je trouve ça vraiment beau que tu le dises parce que ça fait remonter tellement de trucs. On dirait que j'ai toujours voulu aider, être là, puis tout. C'est comme, c'est comme plus fort que moi dans ma nature. Puis ça s'est passé un peu au courant, mais on dirait que vu que mon objectif, c'est de faire sentir que tout le monde est inclus, puis pas cliché, genre tout le monde est inclus, peu importe, mais vraiment un sentiment de communauté où hey, on est juste là pour comme avoir du plaisir, peu importe tu viens de où, peu importe. C'est quoi ton background? Ouais, tout le monde all in. Puis j'ai des clientes qui m'ont écrit, des clients qui sont venus me voir au pop-up shop. Là, tu sais, je pense à Daphné, my God, si t'écoutes ça. Mais tu sais, elle m'a écrit à un moment donné par rapport aux vêtements, puis elle m'a posé une question. Puis tu sais, moi, j'écris tout le temps, hey, n'hésite pas sur des questions, peu importe, ou comme, si toi, tu veux partir de ton entreprise, moi, c'est ouverte, ça me fait plaisir. Puis elle a juste commencé à me parler un peu plus de sa vie personnelle. Puis finalement, ben là, elle avait eu besoin plus de parler. Puis là, elle me voit au pop-up shop. Puis là, finalement, il y a plusieurs personnes qui viennent me voir à des événements, des pop-up shops, juste pour me voir, pour me parler. Puis là, tu sais, qui sont comme, ça me fait tellement du bien de juste pouvoir te jaser ouverte, mais en même temps de partager le fait où ce qu'il y a comme, hey, moi, je t'habille comme ça, toi, tu peux t'habiller comme ça, tout le monde est bien, tout le monde est... Il n'y a pas de sentiment de comme, faut de paraître. On peut juste être bien, avec un petit style, tout le monde ensemble. Ouais, Puis, ben oui. fait qu'on dirait que je retrouve finalement ça, que pour moi, c'est tellement important, sans l'avoir cherché, sans l'avoir pensé. Là, c'est pas une stratégie, là, c'est juste comme... Puis il y a tellement de monde, justement, qui ont commencé à me parler, créer des liens que j'ai appris à connaître en faisant aussi, justement, les pop-up shops. Là. Fait que,
Ouais, c'est le fun. Est-ce que le fait que ta business grossisse de plus en plus, ça te fait peur dans un sens parce que tu as peur de perdre cette relation-là avec les clients puis de pouvoir les accompagner là-dedans? Oui et non. On dirait qu'une chose qui fait que je reste connectée Val, je veux rester authentique. Pour moi, c'est tellement important. Je veux pas qu'en ligne, j'ai l'air d'une certaine affaire, puis tout, puis qu'après ça, en personne, tu me rencontres, puis je suis une autre personne. Non. C'est un gros non, là. Non. Si tu te rends à ce point-là, c'est que c'est pas normal. Non. Mais fait que pour moi, c'est tellement important de rester authentique que je me dis, je sais que peu importe, puis oui, il y en a qui disent, c'est comme, on va dire, le fame, ça monte à la tête ou je sais pas quoi. Mais en même temps, mon objectif, c'est pas ça. C'est pas la popularité, c'est d'inspirer les gens à travers partager avec le plus de monde, puis Ouais. de créer une espèce de communauté. Fait qu'on dirait que de rester authentique là-dedans, j'ai peur, en fait, de pas pouvoir être accessible comme je suis à tout le monde. Ouais. C'est plus ça. C'est d'offrir, de pouvoir jaser, de pouvoir, justement, avoir la possibilité de prendre le temps avec quelqu'un. Parce que pour moi, c'est pas un client. C'est même pas Ouais. ça. C'est même pas cacher une C'est cache-out. l'ami. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait qu'on dirait que j'ai pas... Justement, je me dis comment je vais faire pour rester un peu available puis authentique, ouverte à tout Ouais. ce monde-là, en guillemets. Mhm. Mais ouais, c'est plus ça. Est-ce que dans la vie, t'as de la misère à dire non? Oh oui! Oui! Fait que c'est sûr que ça va être déchirant à un certain Ouais, c'est point, ça. tu sais, de devoir comme mettre tes limites puis Ouais. de te respecter aussi là-dedans parce que c'est pas mieux non plus si tu te sens brûlé puis Ouais. que ça te draine non plus. Là. En général, c'est jamais gagnant. Là. Ouais, puis sinon, tu sais, ben, que tu poses la question, j'imagine que peut-être que toi aussi. Oui, un ben, je me peu, reconnais beaucoup dans c'est ça. ce que tu me partages en ce moment. Tu sais, Ouais. je veux dire, le stress de performance, tout ça, puis en même temps, moi aussi, dans mes projets, tu sais, je veux dire, le podcast, c'est une façon d'inspirer les jeunes, de créer une communauté, tout ça. Puis j'ai l'impression que je veux toujours en faire plus. Puis à un moment donné, il faut que je m'écoute, il faut que j'écoute mon cœur, puis que je me dise, OK, là il est temps de penser à toi un peu parce que sinon, tu seras pas capable de t'offrir la longue run comme ça, là, parce que ça peut être plus demandant que ce que ça a l'air, mettons. Puis, tu sais, je trouvais que, justement, vu qu'on s'était vu parler un peu avant là, de faire, mais quand tu m'as parlé de ce podcast-là, je trouvais tellement, juste avec le nom, que j'étais comme, OK, non, mais ça fit, là, c'est toi, comme. Mais aussi, autant aussi que de dire non, mais de se respecter dans nos valeurs, là, tu sais, de pas juste laisser plier nos barrières pour essayer, justement, d'être sûr de pas plaire, mais d'accompagner tout le monde, de dire à un moment donné, ouais, OK, j'ai mes limites. Ça, c'est quelque chose que je travaille encore. On n'est pas parfait. Ouais. Mais j'ai mes limites, puis je veux être là le plus possible, mais Ma mission, It is what c'est it is. ça. Ouais. Puis, ouais, c'est ça. Moi, c'est arrivé aussi dans un contexte où je commençais à dire aux gens qui je recevais au podcast, à mes proches, Ouais. puis là, je recevais des réponses de personnes qui étaient pas nécessairement des immenses noms, mais des gens qui m'intéressent fondamentalement puis qui m'inspirent au quotidien. Puis, des fois, je nommais des noms, tout ça, puis là, les gens étaient comme « Ah, tu devrais recevoir telle personne, telle personne, telle personne. » Puis c'est drôle, mais on dirait qu'il y a des gens qui ont une immense visibilité, autant que c'est pas ça mon objectif, puis ce serait pas de rester authentique que d'inviter ces gens-là parce que c'est pas des valeurs que je veux représenter au podcast ou c'est pas des gens nécessairement qui fit en général avec moi, qui m'inspirent à la base. Il y a des gens que je connais moins, mais qui m'inspirent quand même parce que je trouve qu'ils apportent du beau, qui ont des belles idées, qui ont des belles intentions, puis il y en a juste que j'ai l'impression que ce serait pas de les inviter pour les bonnes raisons. Fait que je me respecte aussi là-dedans, puis autant que je me dis, OK, peut-être que mon projet serait vraiment, vraiment à succès si j'invitais des grands noms, puis que je mettais comme des gros budgets là-dedans, mais en même temps, je me dis, ce serait pas à la source qu'est-ce que je veux pour le projet. Fait que je pense que dans n'importe quelle initiative comme ça, c'est super important de rester authentique puis de rester fidèle à ses valeurs, que ce soit une entreprise de vêtements, quoi que ce soit, ou le produit, le service, un podcast. Oui, c'est ça, exact. C'est tout le temps comme la base, puis je trouve que t'es un bon modèle de ça, là, comme on vient d'en discuter, là, puis ça m'a frappée, là, dès les premières fois qu'on s'est vus, je pense que ça avait justement cliqué vraiment rapidement parce que, justement, je trouvais que t'apportais le côté humain, tu sais. On était dans un événement, pour donner un contexte aux auditeurs, ça, pour tout le monde qu'on est ça comme nous, s'appelait le Festival Blast, mais en général, c'était un festival qui réunissait plus de 25 commerçants locaux du Québec qui étaient des brands pour les jeunes, que leur public cible, c'était surtout les jeunes dans les, mettons, 13, 34 ans, si on y va large, mais sinon 18, 24 ans.
Puis, Claude en faisait partie. Claude. Sans stress. Puis, tu vois, ça fait jaser. Ouais, les deux sont valides, on dirait. Fait que, puis je me souviens, comme dès la première fois qu'on s'était vus, on s'était jasé ça. Puis t'étais parmi les propriétaires des brands qui étaient là le plus souvent aussi pour représenter tes produits, pour assurer un contact avec les clients. Puis je trouve que c'est tellement important, tu sais. Puis à quel moment tu as réalisé à quel point ça, c'était un aspect important de ta compagnie, puis ça pouvait être une façon de te démarquer dans cette industrie-là? Mais c'est un peu comme, tu sais, ce que tu disais, qui était, je trouve que tu as tellement ciblé la clé, là, tu sais, de je pourrais avoir des influenceurs. Tu sais, même chose, là, de mon bord, là, j'aurais pu payer des influenceurs pour prendre des photos avec mes produits. J'aurais pu aller chercher tu sais, les typiques qui nous viennent en tête, puis tout, mais ça me rejoint pas. Puis je me dis, tu sais, puis à un moment donné, il y a eu une petite période, là, quand même, où j'étais comme plus insécure dans le sens où j'étais comme, OK, mais là, tout le monde fait ça. Tout le monde va chercher ces influenceurs-là. Tout le monde s'y prend de telle façon. Oui, mais si tout le monde le fait... Tu sais, là, je lis un livre, ça n'a pas rapport, là, je reviens après, là. Mais c'est The Blue Ocean Strategy. Tu sais, ça l'explique tellement bien comment est-ce qu'il faut que tu crées ton propre marché. À même le marché des vêtements, je veux dire, je suis ta pas propre une nouvelle... niche, en quelque ouais, sorte. c'est ça. Ouais. Mais c'est la même chose sur les réseaux sociaux. Puis je suis pas une nouvelle invention, Ouais. je sais, je comprends. Là, je fais pas des... Tout le monde a des trucs, ça existe. Mais en même temps, il y en a des personnes qui rejoignent le fait, justement, d'écouter des podcasts Monsieur, Madame, tout le monde, ou d'être plus, on va dire terre à terre, là, je résume ça vite, ou d'avoir cet contact. Fait qu'on dirait que... Je naviguais un peu là-dedans, mais à chaque fois que je revenais sur ça me rejoint pas. Ça me rejoint vraiment, vraiment, vraiment pas. Puis, pour moi, c'était tellement important, justement, de garder le contact humain, d'avoir ce contact-là, qu'on dirait que, je sais pas, c'est juste naturel d'être là, d'être présent. Puis je sais que, en même temps, tu sais, pour moi, c'est comme, il y a qui de meilleur que de parler de la compagnie, puis d'être là, puis d'introduire le monde que moi-même. Fait que, 100%, mais c'est beau de voir que justement, tu as cette passion-là, puis tu es prête à y mettre, y investir le temps, les efforts, tout ça, parce que c'est pas tout le monde pour qui ce serait le cas. Il y en a plusieurs qui pourraient juste dropper leur stock-là, puis partir, puis... Ouais. Mais en même temps, c'est là où, tu sais, admettons... On va dire là, admettons, sur Instagram, là, j'ai 5000 abonnés. Mais j'ai 5000 abonnés, puis j'ai parti ça depuis un bout. C'est un bon nombre d'abonnés, mais c'est pas... Tu sais, il y en a des fois qui me le font savoir indirectement, pas par méchanceté, mais juste par curiosité. Ils sont comme, mon Dieu, mais là, t'es là en ce moment, mais tu as 5000 abonnés. T'es dans le sens où c'est comme, t'es sûr que ça fonctionne, mais en même temps, c'est 5300, je sais pas quoi, abonnés qui sont investis, qui sont là, que j'ai des contacts, que j'ai des liens. Tu sais, fait que c'est des clients qui reviennent, c'est des personnes, mais c'est pas juste des clients, parce que c'est du monde qui tripe sa compagnie, qui en parle aussi, bouche à oreille. Fait qu'on dirait que pour moi, c'est pas... Oui, c'est de l'investissement de temps puis l'énergie, mais en même temps, c'est tellement ça que je trouve qu'il est la meilleure promo, la meilleure façon de comme disperser ça, que juste comme aujourd'hui, je vous montre tel produit, puis bah, c'est très frais, là. Ouais. C'est le fun comme en surface pour faire découvrir tes produits à des nouveaux potentiels clients. Ouais. Mais après ça, pour maintenir ce lien-là avec les clients, c'est vraiment la relation humaine qui est la meilleure façon de le faire. Sinon, sur un point de vue plus personnel, est-ce que justement, tu dis qu'il y a des fois des gens qui sont un peu judgmental sur le nombre d'abonnés, quoi que ce soit? Est-ce que ça te fait peur dans un sens de prendre le risque de faire ça à temps plein du haut de tes 24 ans? Tu sais, c'est quand même un cheminement de vouloir partir en médecine, finalement. Décider à 24 ans d'être à temps plein avec ton entreprise. Est-ce que ça t'amène des petits doutes? Est-ce que tu as des remises en question parfois ou tu as vraiment ta vision en tête, tunnel vision? On dirait, puis c'est tellement pertinent, parce que je suis comme là-dedans au quotidien aussi, là, j'ai tellement une vision claire. Tu sais, je me dis, admettons que tout ça fonctionne, puis que je peux continuer, puis que ça continue à grandir, puis justement à prendre de l'ampleur. Ma vision de ce que je veux que ça devienne dans ma tête est tellement claire qu'on dirait que si ça peut continuer à grandir comme ça, stable, puis tout, je le vois, je le sais. Mais en même temps, c'est sûr que réalistique, tu dis ce que j'imagine. Fait que c'est pas du concret, c'est pas comme je punch out 9 to 5. Là. Autant qu'on veut manifester nos rêves puis nos objectifs le plus que possible, autant que des fois... je sais pas tant que je me rends pas là. Fait que là, je suis comme, bon, OK, ça, c'est si je me rends là. C'est sûr qu'au niveau, tu sais, j'aimerais ça pouvoir continuer à voyager, j'aimerais ça avoir une famille, j'aimerais ça avoir une place avec mon chum pour habiter. Fait que c'est sûr qu'en ce moment, tout l'argent aussi que je me fais, ben là, je suis tout seul. Tu sais, je le réinvestis pour que ça continue à grandir. Fait que c'est sûr qu'il y a plus ça qui me tourne en tête au niveau de comme si j'hésite ou, tu sais, un chemin moins sûr, c'est sûr que c'est un risque à prendre.
Mais en même temps, si j'ai un objectif, je vais pousser à 100%, je vais le faire. Fait que, En même temps, c'est des investissements, là, Ah tu sais, dans un sens. Ouais. Si c'est l'expérience, peut-être de peu l'argent importe, que là. tu réinvestis là-dedans, mais plus Ouais. tard, ça peut te rapporter énormément aussi. Là. C'est là où, au début, je prenais ça peut-être un peu plus stressé. Puis là, maintenant, tu sais, j'en parle aussi beaucoup ouvertement avec mon chum. Les deux, on est là-dedans, lui aussi, il a son entreprise. Puis, je suis comme, des fois, il me dit, ouais, mais souviens-toi, tu fais ça pourquoi? Je suis comme, pour le fun. Bon, mais tu sais, sérieusement, c'est sûr, avec logique et tout, mais let's have fun. Tu sais, le but, c'est d'avoir du plaisir dans ce que je fais. J'ai toujours aimé ça, faire ça par plaisir. Fait qu'on va le faire. Hein. Ouais. C'est sûr que d'avoir, tu sais, faire des lives, là. Justement, tu m'as vu la dernière fois, je fais des lives sur TikTok. Là, j'en live sur TikTok. Ça m'a pris du temps avant de me pousser. Je suis vraiment plus quelqu'un de gêné, réservé, que quelqu'un qui est comme outgoing puis qui va prendre la place. Puis, fait que de me filmer, c'était comme, mon Dieu, pourquoi C'est un moi... défi. Ouais, pourquoi moi, je me filmerais? Tu sais, c'était comme un peu ça. J'étais comme, pourquoi? Puis là, après ça, tu sais, j'étais plus jeune. On dirait que quand j'ai parti à la compagnie, je le voyais un peu comme quand, tu sais, Elisabeth Rio avait parti ses maillots puis tout, ouais, au Waka. Là, j'étais comme, mais en même temps, je veux pas avoir l'air de... Elle, c'est son branding. Moi, je veux pas avoir l'air de ça. Fait que j'étais comme, je veux pas me faire mélanger avec influenceuse non plus, ce Ouais, qui est je vraiment comprends. correct, mais ce qui, moi, c'est pas ça que moi, je veux. Mhm. Puis, tu sais, le nombre de fois que je me le fais dire, justement, mais on dirait que moi, je suis comme, non, mais je suis pas nécessairement influenceuse. C'est plus, je suis entrepreneur, oui, j'influence sur, justement, la communauté. Ouais, je pense que je peux avoir, justement, de l'importance sur certaines affaires, le mode de vie ou peu importe. Mais, c'est ça, on dirait que, justement, le côté aussi un peu, je veux pas avoir l'air d'être dans le paraître trop, tu sais. Fait que c'est plus Reste ça. authentique, même via Ouais. les réseaux. Fait que c'est plus ça que je veux réessayer. Puis après ça, bon, ben ceux qui commentent ou qui me disent ou peu importe. Puis tu sais, justement, sur TikTok, quand je mets des TikTok, j'essaye d'être le plus vrai. Tu sais, Instagram, c'est des belles photos, c'est statique le feed, mais sur TikTok, je veux comme montrer mes histoires de niaiseries, être full vrai avec tout le monde. Mais moi, je trouve que ça fonctionne très bien. Là. Justement, t'as un de tes TikTok qui a très bien fonctionné, puis t'es super authentique dedans. C'est Ouais. un peu humbling comme expérience que t'expliques. 100%. Là. Ouais. Si tu veux donner un petit Ouais, contexte, je peux aussi. pour Mais tu sais, l'expliquer admettons ça, brièvement, j'ai eu un peu tout genre de commentaires. Là. Autant qu'il y en a qui sont comme, oh mon Dieu, là, ils ont comme le côté moi, qu'il y en a qui sont comme, ben là, franchement, non. Mais en même temps, je me dis, il y a de ça partout. C'est pas Ben grave, oui, on en c'est prend. ça. Là, Exact. Mais ouais, ce fameux TikTok-là, c'est que vu que moi, à la base, là, quand je pars en voyage, il n'y a pas une journée qui se passe rien. Mais comme c'est pas une blague, là. Tu sais, il y en a au début qui étaient comme, ah ben non, sûrement pas. Mais il y a pas... Chaque journée est une aventure. Vraiment, pas une aventure comme, on n'a pas eu notre repas à temps, je sais pas quoi. Non, vraiment comme une aventure complète, là. Puis littéralement, j'ai une section de notes dans mon cell où j'ai comme plein d'histoires qu'il faudrait que Le je raconte. story Puis je sais- times. ouais, ça finit. Puis il faudrait que je Ça me mette à serait les bon, filmer. ça. Ouais. On dirait que je veux faire Je une suis sûre série, que t'en as peut-être. tellement là, Ouais, qui ouais, sont ouais. uniques. Mais celle, je pense que c'était au Pérou. Au si Pérou, je peux m'avancer exact. là-dessus. Oui. Fait que là, ce que je racontais, dans le fond, c'est que j'ai eu la salmonelle au Pérou. Puis là, j'explique un peu l'histoire que je peux vous raconter vite, là, short. Mais j'étais avec mon ami, on s'en va au Pérou. Le jour même qu'on arrive, le matin, il est 6 h du matin. On prend un petit déjeuner, puis là, on est dans notre hostel. Puis la madame, elle nous dit, ce soir, il y a comme un party dans le hostel. Fait que est-ce que ça vous tente de vous joindre? Puis là, on est comme, hey, première soirée là, les deux filles ensemble. C'est à même le hostel. On va se coucher si ça ne tente pas. Let's go. Fait que là, le soir arrive, on descend. Puis là, finalement, on entend ça crier à côté de nous. Puis on est comme, Québécois! Fait que là, rencontre québécois, là, on est comme, Ouais. hey! C'est comme ça que vous Ouais, on se vous reconnaît. spottez, Là, on est là, comme en ça. voyage. Ah, OK. Puis là, on parle, c'est un ami d'un ami. Il nous dit, hey, moi, je suis là depuis un bout. Vous avez soupé, ça vous tente de venir souper avec nous? On est comme, ben oui, on y fait confiance, all good. Fait que là, rendu au resto, il nous dit, on est comme, bon, toi, ça fait un bout que t'es là. Y a-tu des choses à faire, à manger? On est là. Puis il nous dit, le drink qu'il faut que tu prennes, qui est typique Pérou, c'est un pisco sour. Nous, on se pose pas de questions. On est juste comme, OK, on va te prendre 2 pisco sour. T'sais. C'est drôle parce que, fun fact, Ouais, j'étais ouais. supposée aller au Pérou en secondaire 4, mais ça a été annulé à cause de la COVID. Puis quand j'ai entendu ton histoire, j'étais comme, eh ben dans le fond, peut-être que j'ai bien fait là, de pas y aller. Mais là, c'est ça, Mais- j'en ai traumatisé une coupe, mais en même temps, c'est pas grave. là. Ça fait partie de l'expérience. Mais Ah continue. Puis c'est ça. Fait que là, on se commande 2 pisco sour, un chaque. Mais là, on prend notre drink, on soupe. La vie est belle. On s'en retourne au hostel. On prend un autre pisco sour là-bas au hostel. Mais comme, tu sais, on a quand même une bonne tolérance, entre guillemets. Là, je suis quand même, je sais pas, je suis capable d'en prendre. Là. Fait que là, on a 2 drinks dans le corps, 2 pisco sour. On prend un dernier shooter. Encore une fois, on est comme peut-être un peu pompette, mais sans plus, Sans honnêtement. plus. Là.
Puis, à Un chaque peu fois réchauffé. un peu réchauffé, mais pas saoul, pas rien. Puis tout le long, on avait nos verres. Parce que là, c'est ça. Tous les commentaires qui essaient de trouver que c'était pas la salmonelle. Là. On avait, tu sais, il n'y a pas personne qui a spike mon verre, il n'y a pas rien. Tout le monde a leur propre diagnostic, puis leur propre supposition, puis tout ça. Puis on danse un peu, mais il n'est pas tant tard. Là. Tu sais, comme, il était même pas minuit, on va dire. Et là, je vois sa face à mon ami changer d'un coup. Puis là, je suis comme, ça va? Puis comme, non, ça va pas. Là, on est dans le hostel, fait que c'est correct. On monte jusqu'au dernier étage, on va à la chambre. On a à peine le temps de monter pour se rendre à la chambre. Puis elle, la coupe, là, elle vomit dans la toilette. Là, désolée pour les âmes sensibles, mais il y a beaucoup de vomi qui s'en vient. Vomit dans la toilette. Et là, moi, je suis comme, tu sais, comme, elle a pogné de quoi? À date, je suis safe. 3 minutes après, je suis comme, oh shit, là, c'est à moi. Ça t'a pogné aussi. Ah, ouais. Mais elle avait la toilette, mais elle pouvait pas sortir, là. C'était du non-stop thing, là. Fait que là, moi, il fallait que je me trouve une autre place pour comme... Vous pouvez pas être deux mais à même place. Non, c'est ça. Fait que là, il y avait un lavabo. Ça devait être beau à voir, ça. Mais fait que là, moi, je vomissais dans le lavabo. Non-stop aussi. Puis là, finalement, on se couche, mais comme tout était un peu flou parce qu'on filait tellement pas bien. Mm-hmm. On se lève le lendemain matin, il fallait qu'on se lève à 5 heures parce qu'on avait un bus à 6 heures pour changer de ville. OK. On se lève. En plus. Le lavabo, il est clog. Fait que là, non. la toilette est clog. Puis là, moi, je suis comme, je veux pas me faire rappeler pour me faire dire qu'on doit payer parce que je sais pas quoi. Puis là, j'étais, OK, think quick. Puis là, il y avait comme une grosse bouteille d'eau. J'ai coupé le tour de la bouteille d'eau pour faire un bucket. Je l'ai scoopé, je l'ai jeté, je l'ai scoopé, en plus, dans ces pays-là, c'est quand même difficile. L'accès à l'eau est pas le même que le nôtre. Ouais, non, c'est ça. Fait que là, de même est parti. Puis là, c'est ça. On a eu un peu la difficulté avec notre digestion et tout pour les prochains jours. Mais comme nous, on avait 12 jours. C'était la semaine de relâche. On a pris 2 jours de congé à l'école. Fait qu'on voulait les vivre, nos activités. Ben oui. Fait qu'on était comme, ain't no way que je m'empêche de vivre, même ça si, genre, digestion, ça va pas bien. On s'en va, genre, faire les hikes. On s'en va se mettre dans le dune buggy. On s'en va faire toutes nos affaires. Mais vous avez été courageuse de faire ça parce que j'en connais plusieurs qui avaient fait comme, hey, on va prendre ça mollo pour les prochains jours. Puis ça vous a pas arrêté nécessairement, là? Non, puis je pense que les deux, on se rejoint aussi là-dessus, dans le sens que, comme, hey, on a payé, on est ici, là, on filera pas mieux chez nous. Là. On se couchera rendu à la maison, on sera morte. Là. Mais je pense que c'est un bon mindset. T'sais, tout le monde dit que voyager dans sa vingtaine, quand on est jeune, ça bâtit de l'expérience, que ça forge le caractère. Puis je pense que c'est par le biais d'expériences comme celle-là qui est... Puis ça, c'en est une parmi 1000, mais après ça... c'est comme ça te prend une autre perspective. Des choses que tu trouvais plus graves ou qui t'arrivaient chez vous, ça devient plus drôle, ça devient plus à la légère. C'est une bonne histoire à raconter après d'un party de Noël et tout ça. Là. Ma fameuse histoire de vomi. Là. Mais ouais, fait que ça a été une qui a fait virale. Puis là, il y en a des fois au pop-up shop qui viennent me voir et sont comme « Ah! » Là, ils font le lien. Là, je le vois qu'ils font le lien. Ils sont comme « C'est toi l'histoire du vomi au Pérou? » Là, je suis comme « Ouais. » C'est quand même drôle de te faire reconnaître pour ça, mais en même temps, ça a son charme dans un sens. Ça montre ton authenticité, puis comme quoi tu caches rien au public. Ben, c'est ça, puis je veux dire, je suis encore là, fait qu'on n'en pleurera pas, là, on peut en rire. Ça peut arriver à tout le monde, tu sais, ça reste que personne n'est à l'abri de ça en voyage, puis... Ah, mais c'est fou quand même, hein? Ouais. Ça a dû être quelque chose. On dirait que je me mets à ta place, puis ça me donne mal au cœur. Ouais, mais ça en était vraiment une bonne. Puis, on est parti en hike après ça, puis nous, on pensait qu'il allait avoir comme, je sais pas, du papier de toilette, ou genre, tu sais, comme des toilettes à un moment donné, puis là, non. Fait qu'on a fait 12 heures avec des problèmes de digestion en montagne, en haute altitude, avec rien, parce que notre guide ne nous l'avait pas dit. Puis moi, tout ce que j'avais amené, c'était un petit paquet de mouchoirs. Fait que pour 12 heures, avec des problèmes de digestion, mettons, on avait un paquet de mouchoirs à se partager. Ça devait pas être très chic, mettons. Ouf. Fait que, tu sais, comme, mais ça a été que ça, pas juste ça, là, je veux dire digestion, mais comme des histoires de même tout le long du voyage. Vous deviez être rassurée quand vous êtes revenu chez vous, saine et sauve. Vous avez pris ça relax après pour une couple de jours, une couple de semaines. Le pire, c'est que j'avais des examens en revenant. Fait que dans l'avion, j'étais genre super fatiguée, puis là, j'étais comme, fallait que t'étudies. Oh my God, je sais pas comment t'as fait. Pour vrai, c'est le retour de justement le sentiment de discipline, puis le stress de performance qui rembarque, puis qui te sauve à ce moment-là. J'ai fait la décision d'aller en voyage. Je vais aussi réussir mon examen. 1, 2, 3. C'est quand même incroyable. Mais t'en as-tu d'autres des histoires comme ça qui te viennent en tête? Tu sais, là, je te prends un peu sur le fly, là, mais non, c'est ça, mais jamais... C'est comme, j'en ai... OK, je reviens du Costa Rica. On est parti chez mon chum avec mes beaux-parents. Puis, on s'en allait voir le parc national de Manuel Antonio. OK. En allant sur le chemin pour aller à la réserve, on avait booké notre guide, mais on l'a rencontré là-bas. Tout d'un coup, pour aller à l'intersection, on se fait arrêter. Puis, il y a comme une ligne
de personnes habillées en guide, puis qui nous disent comme... ils nous arrêtent. Tu sais, tu vas quand même pas rouler dessus là, pour pas travailler. Fait que t'arrêtes. Puis là, t'es comme... Tu fais confiance parce que tu te dis, parc national, ça doit être des gens ça qui doit sont fiables. Ouais, c'est ça. Qui travaillent pour le Gouvernement, parc. Beach, je sais pas trop, là. Fait qu'on s'arrête, puis là, ils sont comme, tu sais, do you have a reservation? Fait qu'on est comme, oui. Puis là, ils nous passent à la prochaine personne. Puis on est comme, on vient de sauter une étape, là, tu sais, en mode comme... Fait que là, prochaine étape... Un petit raccourci. Ouais, là, OK, do you have a guide? Tu sais, t'as-tu un tour de bouquet? On est comme, oui. Puis ils sont comme, est-ce que tu le rejoins ici ou là-bas? Puis on dit, là-bas. Puis ils sont comme, parfait, suivez-nous pour le stationnement. Puis on est comme, à date, tout à l'heure, est juste beau, que, en fait, ouais. organisé. Vous aviez aucun doute, là, à ce Non, moment-là, c'est ça. j'imagine? Fait que là, on suit pour le stationnement jusqu'à temps que le stationnement vienne de comme route normale à on va stationner sur la plage entre les palmiers puis les coconuts sur le sable. Puis on est C'est qu'un comme stationnement. ouais, là, on est comme OK, haha, mais ça reste exotique, peu importe. Puis là, on est comme bon, combien pour le stationnement? Puis je pense que c'était 12 $ canadiens. Puis là, j'avais comme du cash sur moi, puis on voulait juste comme y aller pour être à l'heure. Fait que je le sors puis tout. On arrive là-bas, on raconte ça au guide, on est comme ouais, là, on s'est parké à l'autre bout, mais c'est parce qu'il fallait marcher de où ce qu'ils nous ont parqué sur la plage avec les coconuts, comme un bon 5, 6, 8 minutes, là. OK. Mais il y avait encore une route normale, là, en chemin. T'sais, on marchait sur la route normale. Fait que là, on était comme, on aurait pu. T'sais, on aurait pu se rendre en auto. Puis là, on raconte ça à notre guide, puis il est comme, ça, c'est la mafia. Là, on était comme, excuse-moi. Quoi? Fait que là, ils sont comme, c'est un arnaque qu'ils font, puis ils se déguisent, ils ont commandé, on va dire, des costumes de guide, puis ils s'habillent tout en guide, puis ils disent, ils sont là, normalement, la police, elle arrive vers midi, puis là, nous, on était là vers 11h, puis ils sont habitués de les voir tout le temps là, puis c'est une arnaque. Fait qu'ils sont là, placés, puis là, t'as comme pas le choix, puis t'as pas le choix de faire. C'est un attrape-touriste. Ouais. Fait que là, la mais joke... ils jouent bien leur jeu, à ça 100%, veut dire. mais en même temps, tu sais, t'avais comme pas tant le goût de dire non, là. Ouais. Puis là, après ça, tu y repenses, puis t'es comme, ouais, OK. Là, avec recul, je peux le voir. Sur le moment présent, t'écoutes, puis t'es comme un peu comme, j'ai pas le choix, là. En même temps, t'es dans un pays que tu connais pas, peu importe. Là, c'était le running gag, là. Moi qui a comme investi 12 $ en la mafia, let's go. Ouais, non, c'est ça. Une joke. Mais il vous est rien arrivé, finalement? Non, on est retourné vous avez prendre laissé le votre tour. véhicule sur la plage, mais finalement, vous vous êtes pas Barré. fait voler, Tu sais, rien. même le gars, on y repensait après, on a comme tout rejoué les moments. Puis le gars, il nous avait demandé, là, vous êtes sûr que vous avez barré votre auto? Puis on était comme, ouais. Mais ça, après ça, tu réalises Ouais. que... Normalement, t'as un la peu personne ne te poserait pas Mais cette question-là. Mais non, tout est bien. On a fait notre tournée, c'est pas grave. 12 $ de moins, c'est pas grave, c'est une bonne soirée. OK, fait qu'eux, ils le font juste pour avoir 12 $ ou comme Ben, normalement, par auto. ils... Mais tu sais, là, il y Ok, avait ouais. un bon stack de taux sur la plage. Là. OK, mais au moins, ça allait pas plus loin dans le sens que tu sais, Non, c'est peut-être ça. que des fois, ils volent à l'intérieur des véhicules, on le sait pas. Là, ça aurait pu être Non, quelque chose, là, exact. quand même. Mais tu sais, je pense qu'il y en a un peu de toutes sortes. Mais cette arnaque-là, admettons pour le parc, ben c'est ça. Puis là, apparemment que la police est habituée. Fait que là, au lieu de les enlever à chaque jour, puis d'être, ce qu'elle nous expliquait, la guide, d'être assidue, puis d'aller tout le temps les voir, ben là, ils savent qu'à comme midi, la police, elle arrive. Fait qu'ils ont genre jusqu'à midi pour vendre le plus de places de stationnement. Faire le plus de 12 piastres possible. Après ça, ben, out. Eux autres, ils commencent leur shift à 4 h du matin. Là. Ah ouais, les 12 Go! piastres dans le stationnement, ça à la beach. OK. Ouais. Hey, c'est fou quand même. Hey, mais c'est drôle parce que souvent, quand on... Mon Dieu, je suis piquante. Quand on voyage, justement, c'est quand même assez difficile de savoir à qui se fier, Ouais. tu sais, dans un sens. Ouais. Moi, je me rappelle, là, quand on se préparait, parce que ça a été annulé à cause de la COVID, Oui. là, en secondaire 4, mon voyage. Mais je me souviens, tous les profs étaient comme, là, vous restez avec nous pendant tout le voyage. On avait fait toute la préparation, là, ça a été cancellé 2 semaines avant qu'on parte, là, Oh, à ça, cause c'est de la tellement COVID. poche. Puis les écoles ont fermé, puis tu sais, on le voyait venir, puis on était comme, je pense pas qu'on va pouvoir le vivre. En plus, t'as tout préparé, là, t'as hâte, là, t'es comme, Mais oh my c'est God. ça, hey, j'avais acheté là, tout, là, même les trucs de la digestion. Il faut prendre l'équivalent de comme un vaccin, mais c'est comme oral qui nous oui, avait ouais. dû prendre. Puis La malaria. hey, on avait tout acheté ça. J'avais pris ça, c'était Oh. dégueulasse. Oh, Finalement, non. je l'ai pris absolument pour rien parce qu'on n'est jamais allé. Oh. Mais je me souviens, c'est ça, c'était un des aspects que les profs, ils la misaient sécurité, là. sur cet aspect-là. Tu sais, ils disaient tout le temps comme, faites attention parce qu'il y a des attrape-touristes partout, puis ils sont très sournois, là, dans un Ouais. sens. Là. Ils Ouais. prennent toutes les manières pas possibles pour réussir à avoir ton argent sans que ce soit comme louche. Exact. C'est très, très sneaky. Ouais, puis j'en ai eu plein d'autres, même arnaques au Pérou. Tu sais, autant que moi, j'ai trouvé, pour avoir voyagé un peu, c'est un peuple qui est très, très fin, très ouvert. Beaucoup, on va vous aider, puis tout. Puis, ils sont quand même petits. Puis, tu sais, moi, je suis quand même grande et blonde. Fait que, genre, je détonnais Tu te faisais très blanche. remarquer, là. Ouais, mais je me sentais pas comme un petit morceau de viande ou un petit menu, mais croquettes qui se Une promenait. petite princesse, Non. là, ou une célébrité qui Ouais, se c'est fait ça. prendre en photo partout. Je voyais que je détonnais, là, je veux dire, zéro bronzé et comme très grande. Fait comme, je comprends.
Mais en même temps, super fin puis tout. Mais reste que, tu sais, ils vont se faire leur argent ou qu'ils ont besoin de se faire leur argent. Fait que, tu sais, c'est ça, bien des arnaques. En même temps, tu sais, moi, comment je le vois, c'est que si on se fait prendre, puis tu sais, c'est ça, des fois, là, t'es comme, t'as pas le choix de donner ton argent, ton 5 ton 10 ton 12 parce qu'en même temps, tu veux pas rien qui t'arrive, tu veux pas qu'il te suive, tu veux pas te sentir mal, peu importe. Mais on dirait que j'aime mieux ça que me faire voler mon portefeuille. Tout. Fait qu'on dirait qu'après, sur le coup, c'est jamais le fun. T'es comme tout le temps un peu comme, hey, vraiment pas cool. J'aurais pu peut-être m'en passer ou j'aurais pu le voir. Un peu une cheap shot, ouais, mais en même temps, ça aurait pu être pire. C'est ça. Fait que c'est là où c'est comme maintenant j'y raconte puis je trouve ça plus drôle dans le sens comme hey, je me suis fait avoir là. Puis si vous voulez pas vous faire avoir, ben ça, faites attention, mais comme c'est ça. Il y en a par contre que c'est clair là, mais tu sais mettons justement Pérou, on avait puis après ça j'arrête avec une histoire là, mais ça me fait fait penser. Moi je trouve ça tellement drôle parce que justement je peux en prendre là, des milliers d'histoires comme ça. On dirait que chaque histoire est unique puis en même temps on se met à la place de la personne puis on se dit hey, j'aurais pas fait mieux là. Comme pour vrai, personne peut prévoir ça, personne peut Mais tu sais, c'est là où c'est comme tu sais mettons celle-là je l'ai mis là que il y a une madame qui au Pérou, on faisait juste marcher puis elle nous a comme elle avait l'air d'avoir un bébé lama, tu sais là-bas c'est beaucoup des lamas puis des alpagas. Ça aussi j'avais vu ton vidéo. Fait que là elle nous l'a juste comme droppé dans les mains, puis elle était comme baby lama. Puis là elle le donne dans les mains de mon ami. Puis là elle est comme picture. Fait que là je la prends en photo. Puis là après ça elle est comme $5. Fait que tu sais comme là, après ça, t'es comme, OK, je me suis fait avoir. C'est pas juste... Mais comme clairement, mais en même temps, elle te l'a droppé dans les mains. Fait que t'es pas pour le lâcher. Pis... Non, c'est ça. Fait que t'as comme pas le choix. Mais là, après ça, on a appris que c'était même pas un bébé lama, c'était un mouton. Tu sais, comme. C'était un bébé mouton qui a passé pour un lama. Notre guide nous explique ça comme non, ça c'est une arnaque, ils vous passent des moutons et des chèvres. Là, on est comme bon Dieu. Fait que là, on s'est fait avoir sur le temps de se faire avoir. Là. Cette image-là doit être drôle après à regarder, par contre, parce que tu réalises la naïveté que tu avais dans un sens, mais en même temps, qui n'aurait pas cette naïveté-là? Là? On n'en voit pas tous les jours des bébés lamas. Tu sais, dans un pays inconnu, tu rien découvres la culture. Tu sais, on était un peu en mode comme wouhou, découverte. Là. C'est sûr qu'elle a regardé après ça, je suis comme ouais, le coup était zéro long, là. Mais on s'en reparle une autre fois. Là. Mais c'est quand même créatif comme façon d'aller chercher l'argent des c'est touristes. Ça. Limite, je trouve, on dirait que des fois, justement, puis même l'affaire de guide, je comme, c'est vraiment poche. Mais c'est vraiment bien pensé. Fait que comme félicitations dans un sens, mais comme j'encourage pas. Ouais. Mais oui, il faut faire attention quand tu voyages. Mais dans un sens, c'est tellement difficile pour ces communautés-là d'aller chercher comme des sous, tout ça, des fois, que je me dis, honnêtement, tu sais, si ça fait pas de mal à personne, toi, t'as été contente à penser que t'as tenu un bébé lama. T'as eu ta photo. Tu sais, c'est $5 à the end of the day. Puis elle, ça a fait son bonheur. Ça a fait ton bonheur aussi. Tu sais, ça fait pas de mal à personne. Puis en même temps, ça encourage dans un sens l'économie là-bas. Exact. Fait que oui, c'est un attrape-touriste, mais tu peux pas t'en vouloir. Puis dans un sens, ça les aide. Fait que comme je pense que t'as rien à te reprocher non plus dans des histoires comme ça. Tu sais, à part quand c'est la mafia, là, je ferais peut-être plus attention. Là. Mais c'est sûr qu'à ce moment-là, t'es un peu surprise après quand tu l'apprends. Mais tu sais, mis à part ça, tu peux pas le savoir d'avance. Ils vivent tellement du tourisme aussi que comme des fois, limite, tu te sens... Moi, il y a des situations où je me sens mal aussi, où j'ai l'impression qu'on profite, pas d'eux, mais qu'ils ont de la situation, puis tu vois que leurs conditions sont pas idéales. Fait que tu sais, limite, je comprends qu'ils n'ont pas le choix de développer, comme tu disais, des tactiques. Ouais. Fine. Puis d'y aller à dans la dure, sécurité, là. Ouais, non, c'est ça. Limite, là. Ouais. Mais ça me fait penser, j'ai été à New York en décembre dernier, là, juste avant le temps des fêtes. Puis ça m'avait tellement fait rire parce qu'il y avait comme des gens qui se déguisaient en Minnie Mouse, en Mickey Mouse, des grosses mascottes. Puis ils viennent te voir, là, ils te ciblent, puis ils sont comme money, picture. Puis après, ils disent money. Puis, tu sais, on dirait que t'es comme... Ben, tu sais, j'aurais pu m'en passer de ma photo avec Mickey Mouse dans Times Square. Comme, je l'ai faite parce que tu m'as un peu rendu mal à l'aise, mais je l'ai faite pareil. Puis, on l'a donné à Noël à mes parents. Ouais, c'est ça. Ça m'a comme rien donné en retour. Fait que t'as pas le choix de leur donner de l'argent, mais tu sais, c'est quand même créatif, encore une fois. C'est juste que faut être sensible à ces petits pièges-là, puis faut pas non plus comme se laisser faire, mais tant que ça met pas la sécurité de personne en jeu, je pense qu'à ce moment-là, c'est correct, là. Ouais, puis tu sais, on dirait que, par contre, quand ils rentrent un peu trop dans ta... Il y a des situations qu'ils rentrent vraiment dans ta bulle. Ouais, c'est ça. Ça, pour moi, si tu... m'agresser, c'est vraiment pas le bon mot, là. Si tu mais des fois, ça peut... on peut se sentir... Pas nécessairement physiquement, mais agresser, on va dire que je me sens dans ton espace. T'es dans ma bulle, là, t'es dans mon rayon de 1 mètre. Non. T'sais, autant que je veux être gentille et douce que là, it's too much. Là. Non, moi, si je prends quelqu'un que j'ai besoin de ma bulle dans la vie, là, même des fois, mes proches, comme... Là, j'ai besoin de ma bulle, là. Fait que j'imagine même pas comme des inconnus en voyage que tu te sens déjà déstabilisé parce que c'est pas ton environnement normal. C'est tout nouveau, tu sais, t'es dans l'inconnu. Fait que... En tout cas, on s'est un peu égaré, mais pour revenir un peu sur ta brand puis sur ton parcours, tu sais, tu nous parles de tes voyages, puis tu nous parles que tu tires beaucoup de ton inspiration de tes voyages, justement, de ces anecdotes-là, des personnes que tu rencontres en voyage.
mis à part ça, comment tu restes motivé, puis comment tu t'entretiens cette créativité-là, là? Comment tu parviens à te renouveler dans un sens? Ouais. C'est pas toujours facile. Tu sais, moi, en ce moment, je suis encore chez mes parents. Je suis super bien avec ma famille. Je les adore. Ils m'ont fait mon espace. Je suis choyée comme toute pour travailler. Mais reste que je suis dans une mini-pièce. C'est discutable, mais comme un petit bureau. 4 murs sur 4 murs, j'ai vraiment l'impression d'être dans un cubicule. Fait que c'est sûr que si je me dis, OK, là, je veux créer une nouvelle collection, let's go, on dessine, c'est pas là que je vais être comme, mon Dieu, il me semble que ça me dit une fleur ou je sais pas trop quoi. C'est plus difficile. Fait que souvent, création-wise, c'est vraiment, je pars en voyage, j'ai l'opportunité de partir. Pendant que je suis en voyage, souvent, j'ai des napkins. On est au restaurant, puis je suis comme, ça, où j'ai plein de photos, pas rapport de comme zoom, de je sais pas quoi, de feuilles, de plantes, de ci, de ça. Mais c'est en revenant qu'il faut que je me dise comme, OK, là, je fais le devoir, je suis assidue pendant que c'est frais. C'est quoi mon feeling de la place? C'est quoi mes visuels, mes créations? Mais sinon, tu sais, après ça, fait que on va dire, il y a 2 semaines de voyage, il y a le retour. Mais tout le reste du temps, des fois, c'est de me recadrer là-dedans. Là. C'est de me ramener dans ça, me ramener dans mes aventures, me reparler un peu de mes voyages, on va dire comme là. Ça me fait reprendre vie, ça me fait reprendre, tu sais, je me remets dedans. Ouais. Motivation, je dirais... Tu sais, parce que création, je vais pas me dire, OK, je vais être... C'est pas, je suis assis, puis là, il faut que je fasse un chandail. C'est pas de même. Non, c'est ça. Tout le monde qui travaille en création, là, j'ai travaillé en marketing aussi beaucoup, puis le marketing repose sur avoir des idées. Mais tu sais, tu peux avoir des idées dans la douche, tu peux avoir des idées en allant prendre ta petite marche le matin, en prenant le métro. Fait que c'est difficile de quantifier ça en termes de temps. Oui, c'est ça. Fait que, mais c'est ça, création, ça, je trouve que... Justement, avant que je le lie au voyage, j'avais plus de difficultés à en sortir. Puis là, maintenant, comme limite, il faut que je me restreigne parce que je peux pas tout faire comme design. Fait que ça. Motivation, je dirais que, justement, de partager beaucoup avec mon chum qui vit la même chose aussi de son côté. Lui, il a une école de karaté, zone adrénaline. Puis, il fait ça de son bord. Mais tu sais, les deux, on n'a pas vraiment... C'est la première fois qu'on fait ça, qu'on vit ça. Fait que c'est vraiment motivant et le fun, rassurant de partager ça ensemble. Après ça, quand... Tu sais, c'est sûr que là, à un moment donné, bon, il faut que je me motive moi-même, mais je dirais que ce qui me redonne le plus de jus, c'est les pop-up shops. Autant que c'est beaucoup d'énergie. Le contact humain, encore une fois. My God, ouais. De rencontrer du monde, de voir... Juste comme, ça mettons justement au festival, le Blast, l'événement qu'on était, quand j'étais un peu proche du stand, d'entendre en arrière de moi le monde comme « Ah, t'as-tu vu tel chandail? » ou « Ah, t'as-tu vu telle affaire? » Je trouve ça tellement le fun de voir le monde triper sur mes designs. Qu'il l'achète, qu'il l'achète pas, c'est sûr que oui. C'est un plus, c'est le fun, ça encourage, mais comme juste d'avoir les commentaires, de voir le feeling, de voir « Ah, ça me fait penser à Rip Curl, à Billabong. » Mais je suis comme « Oh my God, OK, nice, j'ai réussi à créer ça. » Tout ça, et après ça, fait autant d'avoir les commentaires, mais que d'avoir l'interaction avec le monde, de comment ça va, hey, merci d'être venu me voir. Ah ouais, tu m'as vu sur TikTok, hein, t'en penses quoi, toi? Oups. Ou ben, peu c'est ça, importe. puis je pense que tu restes quand même tout le temps ouverte aussi au feedback, autant aux commentaires constructifs qu'aux commentaires plus positifs, qu'il y a des gens qui trippent sur ta brand ou des gens qui ont des suggestions. Puis c'est ça que je trouve le fun parce que justement, tu travailles tout le temps à t'améliorer. Puis on dirait que, tu sais, il y a des entrepreneurs qui pensent un peu... Ah, ben c'est ma brand, c'est moi qui décide comment je fais, puis c'est moi qui guide le tout, en quelque sorte, là, qui est comme le capitaine du navire. Eux autres, ils n'ont pas d'affaires. S'ils veulent pas embarquer dans le navire, ben ils embarquent pas. Mais tu sais, toi, au contraire, t'es comme, ben embarquez, puis si vous voulez aller là, on va aller là. Si vous voulez aller là, on va aller là, puis tout en te respectant en même temps. Ben oui, c'est ça. Puis tu sais, ça vient, puis vraiment, parce que je trouve, j'ai ma vision, comme je te disais, mettons, long terme. Fait que moi, je me dis, OK, mon objectif est là. Mais comme ma route, c'est pas nécessairement la meilleure, là. Puis je veux dire, je peux améliorer. Tu peux bifurquer. Mais oui, en échelle. Mais en même temps, c'est quoi le meilleur feedback que le monde qui soit achète, qui... Ouais, fait que c'est ça, je vais le prendre le feedback, puis ça me fait plaisir tant que ça reste constructif. Puis je pense que justement, vu que je me permets d'être vulnérable puis ouverte, le monde, j'ai jamais eu des attaques personnelles ou des commentaires ou des... Jamais, parce que justement, je leur dis, je suis ouverte d'esprit, je suis ouverte aux commentaires, fait qu'ils se sentent comme limite, on va dire pas choyés, mais comme OK, mais mon Dieu, je vais donner moins de push, je vais donner. Puis après ça, moi, je réceptionne, je dis OK, oui, full. Je vais mettre une pancarte derrière mon live. C'est vrai que c'est vraiment blême quand je fais mes lives chez nous. Contexte, là, pourquoi on revient là-dessus, c'est que récemment, on a fait un live dans lequel je me suis connectée. Puis je me suis dit, hey, pour vrai, ce qui serait incroyable, parce que j'avais pensé faire ça avec mon podcast pour la promotion au courant du mois de février, du mois de mars, quand les épisodes allaient sortir, de mettre une affiche avec mon logo en arrière. Fait que j'étais comme, ce serait tellement insane qu'à mettre une affiche avec son logo en arrière, ça donnerait une belle visibilité à sa brand. Ça pourrait vraiment comme
captiver l'attention des gens. Tu sais, il y a tellement de monde qui font des lives puis que c'est juste eux qui parlent. On dirait qu'il faut un petit plus. Scroll. Ben, c'est ça, il faut un petit plus pour aller capter l'attention des gens. Fait que je trouvais que tu avais un super beau logo. C'est le fun de comme explorer cet aspect-là de ta brand. Ça montre l'identité de la marque, etc. Fait que c'est pour ça, c'est de là que vient la suggestion que je lui ai faite de mettre une affiche en arrière. Puis on s'est gardé au courant de ça récemment. C'est pour ça qu'on revient là-dessus, là, en général. C'est comme, tu m'as dit ça, puis j'étais comme, mon Dieu, là, branding-wise, 100% raison. Marketing-wise, 100% raison. Quelle bonne idée. Je suis qui pour placer pour dire que ça vient pas de moi, fait que non. Ouais, c'est ça. On va le faire. Mais dans un sens, tu sais, j'étais comme, c'est un commentaire constructif, mais c'est juste vraiment pour contribuer au succès de la marque. Puis j'étais comme, tu sais, que si elle veut le faire, ben qu'elle le fasse. Puis si elle veut pas le faire, ben elle le fera pas. Tu sais, ça va pas plus loin que ça. Puis c'est le fun que tu sois vraiment comme réceptive à ce feedback-là parce que c'est pas tous les entrepreneurs qui le sont. Puis on dirait qu'il y a vraiment comme un certain... comme une façon de travailler qui revient beaucoup parmi les entrepreneurs que je rencontre, qui est vraiment de « Ah, c'est moi qui dirige, j'ai de la misère à déléguer. Si quelqu'un d'autre a une bonne idée, c'est pas une bonne idée parce que c'est pas la mienne. » Ouais, je suis 100% d'accord. Dans un sens. Fait que je trouve ça le fun que justement, toi, ce soit complètement l'opposé parce que ça peut vraiment amener ta brand à un autre niveau. Puis je trouve que c'est vraiment intéressant que tu aies déjà ces bases-là puis que tu aies déjà que tu aies déjà acquis cette compréhension-là de l'importance du feedback de la clientèle parce que ça va te permettre de grow énormément puis de grandir à une vitesse exponentielle. Tu sais, tu dis, j'en ai juste 5300 abonnés, mais ça reste que c'est ça, c'est 5300 personnes que tu as été rejoindre personnellement qui vont pas se désabonner après avoir fini un concours. Non, tout le monde qui a participé au concours est resté. Ben, c'est ça, exact. Puis, tu sais, au bout du compte, c'est quand même des gens qui vont rester. C'est une clientèle fiable. Puis, c'est quasiment mieux que, mettons, un following de 15 000 personnes, mais que quand tu les vois dans la vie, ben, ils te reconnaissent pas. Puis, qui sont comme, ben, je connais pas tant ta brand. Pas d'attachement ben ou non, comme c'est ça, exact, des achetés. Ou, comme... Oui, exact. Fait tu sais, c'est vraiment beau à voir. Puis, je me demandais aussi par rapport à ça, comment tu as développé ça? Est-ce que ça a été un défi pour toi de justement apprendre la gestion de communauté au début ou ça t'est venu un peu plus naturellement étant donné que c'était comme en lien avec ton objectif? Oui, bien, tu sais, mettons, à l'événement, j'ai trippé, c'est tough. C'est ça. Il y a beaucoup de certaines mentalités, je trouve. J'avais comme mon idée du monde des entrepreneurs avant même de moi m'embarquer là-dedans parce que justement, ce qu'on met sur les réseaux, c'est des fois une certaine chose qu'on perçoit qui n'est pas nécessairement la réalité. Après ça, de le vivre, d'aller dans des pop-up shops, d'être de tente à tente à côté, de se dire, hey, mon square, Carole, c'est le même qu'on s'est rencontrés, on était au Jackalope Fest. Petit contexte, Carole, c'est la brand à mon copain. Mais les gens doivent le savoir à ce point-ci. Les gens qui me connaissent en général, qui me suivent, ils savent que mon copain, c'est le gars du Carole, Xavier. Puis justement, c'est lui qui avait mis sur pied l'événement du Festival Blast, pour donner un contexte, puis qui avait invité Val à participer avec sa brand. C'est ça, mais tu sais, on s'est rencontrés. Ouais, moi, je te lance ça sans contexte. Merci de remettre tout dans le contexte. Mais non, il n'y a pas de problème. Mais on se connaissait pas. Il y avait un problème avec son square. Il fallait qu'il retourne à Montréal. Puis j'étais comme, hey, tu sais quoi, ça va me faire plaisir de t'aider avec ton square. Puis on dirait que juste le fait qu'il soit vulnérable, qu'il me dise comme, j'ai besoin de ton aide. Puis après ça, moi, je suis comme, ça me fait plaisir de t'aider. Mais c'est rare du monde de même ou d'autres personnes ou d'autres compagnies. Puis littéralement, j'en parlais avec quelqu'un d'autre. Je suis comme, OK, j'aimerais ça à un moment donné, moi, créer un pop-up shop ou c'est qui j'inviterais. C'est pas chez Projet Futur. Finalement, c'est un peu plus difficile à trier que ce que je pensais. Autant que il y a plein de compagnies que je tripe produits, images et tout. Au final, l'éthique de travail ou la personne en arrière, des fois, c'est pas nécessairement tout le temps. Autant que j'ai des super belles rencontres, que d'autres que c'est pas ce que je pensais qui est correct. Mais, mettons, justement, d'avoir participé au Blast, c'est le fun de pouvoir vous rencontrer. C'est le fun de pouvoir rencontrer, justement, la gang de Carole, super fin. C'est le fun de rencontrer Frosted, Jay, il est super humble. Puis, en même temps, toutes ces rencontres-là, après ça... Bien, justement, le fait qu'on a été honnête l'un envers l'autre, vulnérable, hey, on travaille en équipe. Tu sais, moi, j'ai toujours fait des sports de compétition en équipe. Moi, dans ma tête, c'est tellement teamwork pour s'aider à grandir puis apprendre. Makes the dream work. Mais, puis vraiment, cheesy, peu importe, whatever. Mais c'est vrai, là, mais c'est ça. Tu sais, après ça, je m'en vais voir Jay cette semaine, on a un projet. Toi, on va avoir un projet. C'est comme... Mais c'est ça qui... Ça ouvre tellement de portes. Tu peux rencontrer 150 personnes, mais tu vas en rencontrer 2 qui vont te donner l'opportunité de ta carrière ou qui vont t'aider dans un aspect pour comme grandir, puis ça va être révolutionnaire aussi par la suite. Puis ce que je trouve beau, c'est que c'est même pas du monde qui allait en mode opportunité. C'est même pas en mode comme bonjour. C'est naturel. Ouais, parce que c'est des valeurs ou des objectifs qui se ressemblent ou de retrouver la motivation chez certaines personnes que moi aussi j'ai. Ouais. Fait que... C'est quoi encore la question?
C'est juste par rapport à toi. C'était un défi au début de gérer les communautés, tu sais, de bâtir ta brand, puis tu partais comme de rien dans un sens, t'étais quand même jeune. Est-ce que tu avais un certain sentiment de l'imposteur à travers ça? Mon lien, c'était apprentissage. Apprendre de tout le monde. Mais, ouais, c'est ça. Puis j'avais aucune connaissance non plus. Tu sais, moi, j'ai fait justement mon bac en kin, très premiers soins scientifiques, limite médecine. Fait que, moi, ça d'écouter, c'était tough dans le sens où le sentiment de communauté, c'est plus facile à aller chercher parce que je voulais justement inclure tout le monde. Je pense que le monde le ressentait. Mais après ça, d'aller grandir ou d'aller trouver ou comme me faire confiance dans tout ça pour justement pas sentiment de l'imposteur, mais un peu, mais en même temps, non, ramène-toi à terre, fais-toi confiance. Puis après ça, aller chercher les informations parce que j'ai toujours fait sur le fly, sur le tas avec ce que je pensais ou j'avais vu ou que moi, je trouvais le fun que d'autres compagnies faisaient. Fait que, mais c'est de l'apprentissage. Là. Chaque jour, tu sais, comme, je veux me bâtir un programme ambassadeur. J'ai pas fini de le créer, mais toute la fin de semaine, ça a été dédié à c'est quoi la théorie derrière un programme ambassadeur, c'est quoi qui motive, moi, c'est quoi je veux leur donner pour leur dire merci, tout ça. Fait que chaque jour, c'est de l'apprentissage, c'est de grandir là-dedans. C'est de me permettre d'avoir des erreurs. J'en ai fait des erreurs nounounes, c'est sûr qu'on les montre pas. Ça me fait plaisir de les partager. Ça me fait vraiment plaisir de les partager. Mais des erreurs pour après ça en apprendre au moins. Là. Ouais. Fait que, ouais. 100%. Ben, c'est vraiment inspirant tout ça. Puis là, on arrive vers la fin. Malheureusement, on s'approche d'une heure. Je pourrais parler avec toi là, pendant des heures. Je pense que on manquerait jamais de sujet de conversation. Mais si tu te perçois toi-même, tu te projettes dans 5 ans, dans 10 ans, où est-ce que tu vois ta brand? C'est quoi tes objectifs, tes aspirations? Qu'est-ce qui t'attend avec ça? Je dirais qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent quand est-ce que tu vas avoir la boutique ou ton local. Mon but, c'est pas d'avoir une boutique. Moi, j'aimerais plus de moins en moins, c'est ça, parce que les gens, ils magasinent en ligne. Magasinent en ligne, puis en même temps, c'est comme, tu sais, oui, les coûts en ce moment, puis la réalité à la situation actuelle économique. Là. Mais d'avoir plusieurs points de vente, on va dire, là, je donne l'exemple de Billabong. Là, je veux pas nécessairement être Billabong, mais comme de reconnaître les vêtements parce qu'ils ont leur modèle d'affaires, d'avoir l'espèce de communauté, le sens de plein air, d'accueillir tout le monde. Je veux que le monde, quand il voit dans la rue ou qu'il voit un design ou que ci ou que ça, ils reconnaissent pas à titre de popularité, mais ils reconnaissent dans le genre « Hey, ça, c'est un mood ou c'est un style ou c'est à l'image de telle compagnie, de Clout. » Puis d'avoir justement plein de points de vente un peu partout. J'ai plein de monde à Québec. Je ship régulièrement à Shawinigan. Ça s'en va dans le Saguenay. J'ai fait international. Fait que d'expand aussi, je me vois shipper ailleurs. J'ai fait, justement, je suis partie au Portugal en voyage, puis là, j'allais faire du surf. Puis là-bas, ils ont trippé sur mon poncho towel que j'ai fait de surf. Puis là, ils m'ont dit qu'ils aimeraient vraiment ça de m'avoir dans une boutique aussi. Fait que d'expand un peu ça, tout en gardant l'authenticité, les designs, puis le concept, on dirait. Ouais. Et d'avoir une équipe, bordel de merde. D'avoir une équipe pour m'aider, mais comme de monde qui ont la même vision. Ouais. Mais comme pas besoin d'être pareil, qui n'a pas besoin d'être pareil que moi ou peu importe. Là, juste que chacun apporte son in à son petit grain de sel pour faire fructifier tout ça puis amener ça à un autre niveau. Et d'avoir un entrepôt sorti de mon sol. Ça va être la prochaine étape. Là. Mais en même temps, ça te permet d'économiser pour l'instant. C'est quand même une belle ressource. Ouais. Puis sinon, où est-ce qu'on peut te retrouver sur tes plateformes pour tes prochains projets? As-tu des petits scoops pour nous à nous révéler? Des pop-up shops. Je pense que je vais doubler le nombre de pop-up shops. Sinon, j'ai des nouveaux produits qui s'en viennent. Là, j'aimerais ça. Je sais pas si je vais y arriver là. Mais ça serait peut-être des maillots de bain. Moi, j'ai un petit problème de maillot de bain, là, mais je veux pas non plus rentrer dans ce que tout le monde fait. Fait que ça serait comme plus des designs uniques. Sinon, c'est ça, toujours des nouveaux items. Qu'est-ce qui s'en vient plus là? Je dirais que c'est beaucoup des pop-up shops. Là. Je vais me promener. Là. Je pense que je vais être un peu partout. Puis sinon, sur notre site Internet, fait que c'est www.cloutsbrand.com. Clouts, C-L-O-U-T-S, brand.com. Comme cloutier, mais avec un S. Exactement, merci. Puis même chose pour tout. Là. Fait que TikTok, c'est la même chose. Instagram, c'est clouts, brand. Mais sinon, si tu tapes ça dans Google, tout devrait sortir en moton. Fait que voilà. Parfait. Bien, on invite tout le monde à aller regarder ça puis à suivre dans les prochaines semaines, les prochains mois. Le podcast va sortir probablement comme à partir du mois de mars. Okay. En ce moment, à l'heure où on enregistre, on est en début, on s'en vient vers février. Ouais, c'est ça. Vraiment fin janvier.
Fait que j'ai hâte que tu nous dévoiles tout ça. Puis j'invite les Yes. gens à aller te suivre sur les réseaux sociaux pour voir qu'est-ce qui attend la brand, qu'est-ce qui t'attend dans le futur aussi, toi personnellement, puis les prochaines aventures avec ce beau projet-là. Merci. Je te remercie d'être passée au podcast. Mais T'es tout le merci. temps aussi inspirante puis autant le fun à écouter. Bien fine. Merci. Merci. Puis je te souhaite aussi le meilleur. Puis genre, je veux pas qu'on perde lien, qu'on se reparle, puis qu'on continue à pouvoir justement faire des petites collabs ensemble, puis peu importe. T'es là, cute. frapper dans le micro. Mais ouais, puis je trouve que c'est vraiment beau ce que tu fais. Je trouve ça le Merci, fun. Fait que merci. moi, je vais écouter aussi tous les épisodes. Puis je pense que c'est une belle façon justement de partager puis de donner une belle vision justement sur Ambition et le monde actuel, peu importe la sphère. Fait que c'est ce que Merci tu fais. beaucoup. C'est sûr que c'est notre mission d'inspirer les jeunes puis de les inciter à croire en leur propre potentiel, en leur projet. Pour tout le monde qui nous écoute en ce moment, n'hésitez pas à aller suivre le podcast, laisser un rating sur Spotify, Apple Podcasts, toutes les plateformes de balado-diffusion. On est sur YouTube, TikTok, Instagram, même Facebook aussi, YouTube Shorts. On est partout où est-ce qu'on pourrait être. Puis, n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires aussi si vous voulez voir certains invités éventuellement. Puis là-dessus, je vous remercie d'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine. Yes. Ciao, ciao! Ciao!